Salut, aujourd'hui on revient vers vous pour parler de recrutement avec un employé des postes, un peu à part, il est facteur et il s'appelle Olivier. Olivier Besancenot, bonjour. Bonjour. On revient vers vous. On revient vers vous. On revient vers vous. La question, pourquoi voulez-vous devenir facteur? Vous avez répondu quoi? J'ai répondu que c'était un beau métier et que j'avais le contact avec la population assez facile. Mais moi, par exemple, quand je suis rentré à la Poste, je sais que ma grand-mère, elle a sablé le champagne. C'était un super beau métier pour elle. Au même titre que médecin. Pour elle, c'était une belle profession. Et elle était hyper fière de son petit-fils qui était devenu facteur. Parce qu'à l'époque, je pense qu'il y avait un autre rapport. Et je pense que c'est encore la réalité pour des millions de personnes. Le facteur, c'est la seule personne qu'on voit dans la journée qui va t'aider en plus de la simple prestation postale, quoi. Et vous avez dit ça aux recruteurs, vous leur avez dit, moi c'est le contact humain. Oui, c'est ça, c'est le côté humain, service public, mais dans ce sens-là, quoi. Est-ce que vous vous souvenez d'entretiens de recrutement que vous avez pu passer avec un gars en face de vous qui était censé vous choisir ou pas vous choisir? Oui, j'ai des souvenirs précis. Peut-être le plus important, c'est celui de la Poste. Moi, je suis rentré dans les derniers concours de la fonction publique, donc il y a maintenant 12 ou 13 ans. Je crois que j'étais un des derniers concours. Les concours, il y a un exercice écrit, hein, mais il y a aussi un oral qui correspond en gros à l'entretien d'embauche. Donc là, ça va durer 10 minutes, un quart d'heure. Et je me souviens à la fois des questions professionnelles et puis des questions d'ambiance, on va dire, qu'un bon employeur pose, du type « Que pensez-vous de la privatisation de la Poste ?» Et donc j'ai répondu de façon tout à fait timorée, alors qu'en réalité j'avais un avis sur la question. Qu'est-ce que ça veut dire de façon timorée? C'est-à-dire vous avez dit je fais de l'entrisme, je pénètre l'organisation? Non, parce qu'on ne le vit pas comme ça. Maintenant quand on te pose une question, voilà, tu sais que tu n'as pas le droit de répondre à la réalité, donc tu bluffes. Voilà, tu bluffes. Donc vous avez bluffé? Oui, j'étais militant politique à l'époque déjà, et j'ai bluffé, oui. J'ai pas dit je partirai en grève, j'ai dit je sais pas, je verrai, je n'ai pas réfléchi à la question, enfin vraiment un truc où maintenant les recruteurs, je pense, doivent sourire. Si on vous mettait à la place du recruteur, quelles sont les erreurs ou les choses que vous ne feriez pas si vous étiez vous-même recruteur de postier, si vous faisiez passer l'oral? Non, mais moi, si j'étais un recruteur, je serais un enfoiré. Je serais forcément un enfoiré, puisque je sais de l'autre côté du miroir de quoi on est capable. Donc j'allais dire, ce qu'un recruteur ou un employeur imagine pouvant être potentiellement novices, moi je les connais. Est-ce que vous auriez, maintenant avec toute cette expérience, il y a des mômes qui passent des examens, des oraux, est-ce que vous avez 3 conseils à donner à un môme de 16 ans qui va passer un oral? Je ne pourrais pas conseiller comme grand frère à quelqu'un qui passe un examen. Par contre, le problème, il est très concret pour nous, c'est comment tu prends la parole. Et en fait, on se rend compte que dans la société dans laquelle on vit, prendre la parole devant un public, et un public, ça commence très vite, ça commence déjà 2-3 personnes, c'est un contexte, c'est déjà résister. C'est déjà se faire violence. Et en fait, mon expérience à moi, c'est que je me suis fait violence à chaque fois que j'allais à la télé et à chaque fois que j'y retourne. Vous voulez dire en fait, pardon de vous couper, mais que prendre la parole, c'est sortir de la domination? Absolument. Et c'est pour ça d'ailleurs quand on me dit, je ne sais plus à qui j'avais dit ça, on me disait ouais, être révolutionnaire c'est le grand soir, c'est machin, mais je dis mais pour moi c'est même pas le grand soir. Être révolutionnaire c'est ici et maintenant et c'est prendre la parole, c'est déjà ça. Vous voyez où dans 15 ans professionnellement? Je sais pas. Je suis une génération qui est née dans l'urgence et qui vit dans l'urgence et tous les grands trucs. Moi, je suis fasciné par tous ceux qui arrivent à se projeter dans l'avenir, quelles que soient leurs options. J'ai appris à avoir peur du ridicule avec les plus anciens que j'ai côtoyés dans mon organisation, qui est une génération qui est née après mai 68 et qui a vu beaucoup partir vers d'autres horizons et qui m'ont toujours appris, là où moi, à 14 ans, j'étais plutôt énervé à leur dire « putain, mais regarde ce qu'il est devenu », tomber sur les gens qui disent « écoute ». Et de ceux qui n'avaient pas tourné leur veste, en disant qu'il ne faut jamais juger, et puis il faut... Voilà. Et donc du coup, bon, voilà, maintenant je crois que j'ai quand même ça dans la peau. Et donc, vous resterez un moine soldat d'une certaine façon? Surtout pas un moine soldat, un militant, mais moi je ne suis pas un moine soldat. J'ai ma part de liberté individuelle, je la revendique, et je ne pourrais jamais vivre dans une organisation de petits moines soldats, justement. Je le supporterai pas. Mais d'ailleurs, je ne suis pas le seul. C'est la force et la grande faiblesse de notre organisation. Parce que cultiver l'esprit critique... à ce point-là, évidemment, ça amène le temps long de la démocratie, on va dire. Est-ce qu'il y a une qualité professionnelle que vous aimeriez acquérir? Vous vous êtes dit toute votre vie, tiens, ça, je me perfectionnerais bien dans ce domaine professionnel? La honte suprême sur laquelle je devrais pouvoir peser, mais donc je peserai, parce que j'ai encore plein d'expériences devant moi, mais c'est de savoir parler que français, ouais. Et de participer à des sommets internationaux et des forums sociaux mondiaux
où là, tu te dis internationaliste, mais t'es mal. Quel est le défaut que vous n'avez pas? J'aime pas tant que ça la confrontation, en fait. Enfin, j'aime la confrontation utile. Donc j'essaye de l'éviter. Parfois, je le contourne et des fois, ça amène à des batailles qui ne sont pas forcément menées. Je le reconnais. Parce qu'en politique, c'est aussi des enjeux de pouvoir. Quelle est la qualité que vous reconnaît votre entourage professionnel et politique? Qualité professionnelle, je ne veux pas parler à la place de mes employeurs, mais je pense que, bon an mal an, j'ai fait la part des choses justement entre mon engagement professionnel et mes idées. J'ai jamais fait de prosélytisme à l'intérieur de la Poste. Et, bon, Réglo donc. Réglo à ce niveau-là, je pense. Voilà. Après, au niveau des forces politiques, c'est, je crois, d'avoir été malgré tout assez respectueux dans le débat contradictoire. C'est-à-dire d'être quand même dans l'idée que de la confrontation d'idées pourrait éventuellement naître la lumière, comme disait Auguste Blanqui. Quel est le défaut que vous soupçonnez votre entourage professionnel et politique de dire « Bon, Olivier est super, machin, mais enfin quand même là-dessus… Au niveau de la Poste, je pense que mes employeurs à mon avis, se font de la grande paranoïa sur les réseaux qu'on essaye de mettre en branle en interne pour leur faire la nique. Voilà. Donc ça, je le pense, j'en suis même sûr, j'en suis même convaincu. Au niveau militant, comme je suis dans un registre à part, comme quelques autres, on ne dit pas de la politique, moi c'est pas ça qui me fait vivre. Et donc tu es amené à côtoyer même à gauche des gens qui vivent de la politique. Et chez eux, il y a l'idée, ils n'y croient pas. Ils n'y croient pas parce que j'ai pas la dalle. Pour eux, j'ai pas la dalle, j'ai pas faim de pouvoir. Et pour eux, je pense que c'est un défaut. C'est du coup de penser tes idées, tu veux pas les mettre en application. Et moi, j'ai le défaut de croire, mais pour eux, c'est une grande utopie que nos idées peuvent gouverner parce que je ne suis pas un loser, mais pas dans le pouvoir tel qu'il est actuellement, parce que le pouvoir, il fait détraquer n'importe qui.